Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Flashback, la série historique dédiée aux grands moments des sports américains. En ce 28 janvier 2022, on va revenir sur un des événements marquants de la NFL, la sélection comme premier choix de la draft de 1969 de O.J. Simpson. Au-delà de la star de football américain que l'on connaît, il aura surtout marqué son époque sur le terrain médiatique. Orenthal James Simpson est né le 9 juillet 1947 à San Francisco. Abandonné par son père à l'âge de 5 ans, il fait partie d'une fratrie de 4 enfants et fut élevé par sa mère seule. Il faut savoir que son père avait déclaré ouvertement son homosexualité et dans les années 50, c'était quand même très mal vu. Atteint de rachitisme et maltraité par d'autres enfants, il n'aura qu'une obsession, réussir. Il essaiera d'abord par les gangs de son quartier, mais un homme, un encadrant sportif, lui montrera la voie en lui disant de regarder son idole de baseball Willie Mays et de prendre exemple sur lui. Joueur lycéen plus qu'émérite, ses résultats scolaires l'empêchent d'être recruté par les meilleures universités du pays. Il rejoint alors le City College de San Francisco où il fera des performances remarquées sur le terrain. Et en 1967, il intègre l'Université des Trojans de Californie du Sud. C'est une université qui est régulièrement diffusée en antenne nationale et le joueur sait très bien qu'il va pouvoir taper dans l'œil d'éventuels recruteurs et peut-être jouer chez les professionnels. Durant ces années là-bas, il court le 40 yards dash en 4 secondes et 5 dixièmes, ce qui est tout bonnement exceptionnel et qui montre également ses performances. C'est tout naturellement qu'il sera orienté sur le poste de running back. Même rookie, il démarrera la saison 1967 comme titulaire. Ses performances sur le terrain sont exceptionnelles et il emmène son équipe au titre universitaire. Lors de cette deuxième saison, il recevra le plus bel honneur individuel qu'un joueur peut avoir, le Heisman Trophy, et se retrouvera de plus en plus, comme il le souhaite, dans la lumière. Détecté par les scouts, tout naturellement, il sera choisi en première position de la draft le 28 janvier 1969 par les Buffalo Bills. Équipe qui avait fini d'ailleurs l'exercice précédent avec le pire bilan d'une victoire, 12 défaites et un nul. Surnommé The Juice, en raison de ses initiales correspondant à Orange Juice pour O.J., il traverse ses 3 premières saisons avec des performances à la course, mais des résultats collectifs catastrophiques. Son salut viendra du changement d'entraîneur en 1972, qui lui axe plus son plan de jeu sur la course et moins sur la passe. À ce moment-là, il pourra développer tout son potentiel, et en 1973, il devient le premier joueur à courir pour 2003 yards en une seule saison. Après 11 années à arpenter les terrains, dont 9 avec les Buffalo Bills, il passera les 2 dernières années avec la franchise dont il est originaire, les San Francisco 49ers. Le joueur finira difficilement sa carrière avec un trouble de la vision, suite au choc répété à la tête, et une blessure au genou. Cependant, O.J., avec son faciès et son sourire, est très télégénique et très populaire. Il se tournera vers la carrière de commentateur sportif et fera même des apparitions en tant qu'acteur dans différents films et séries. Notamment, il partagera l'affiche de la Tour Infernale avec Steve McQueen et Paul Newman, rien moins que ça, et sera récurrent dans la série des films des années 80, Y a-t-il un flic pour sauver la reine et autres. Cependant, l'homme sera beaucoup plus connu par rapport à des affaires extrasportives qui l'amèneront devant les tribunaux, notamment des violences conjugales en 1989 déjà envers sa femme, et surtout la fameuse affaire O.J. Simpson, où l'athlète sera arrêté en 1994 après une course-poursuite en voiture avec la police locale. Et un double cran sera même mis en place par la télévision américaine pour suivre et la course-poursuite et la suite des finales NBA. Il sera arrêté pour le meurtre de son ex-femme, dont il avait divorcé en 1992, et du compagnon de l'époque. Après un procès ultra médiatisé et rebondissement, il est déclaré non coupable du meurtre au pénal suite à un vice de procédure. En 1997, il sera reconnu coupable pour ces mêmes faits et condamné à verser 33,5 millions de dollars aux plaignants. O.J. n'en finira pas avec les tribunaux. En 2007, il est arrêté à Las Vegas pour vol, séquestration et agression. Une sombre affaire d'histoire d'objets sportifs sur lequel il s'est justifié d'avoir utilisé une arme contre d'autres personnes qui avaient des armes. Cette fois-ci, il sera condamné à 33 ans de prison ferme. Et en 2017, après étude de sa libération conditionnelle, il sortira d'incarcération en octobre après 9 ans passés en prison. Comme beaucoup d'athlètes ayant eu un contexte familial difficile, les cicatrices de l'enfance du joueur auront sûrement
jouer par rapport à ses agissements d'adulte. Il faut savoir qu'O.J. a voulu sûrement devenir une star. Il l'aura été dans le sport, le spectacle, les médias et les affaires judiciaires. Les États-Unis aiment ce genre de personnages et O.J. les aura bien nourris en tout cas. Merci à tous pour votre attention et on se retrouve demain pour un nouvel épisode de Flashback sur l'histoire du sport US.